6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 8h32, oui, je sais ce que vous vous dites. Quand je dis 8h32, vous dites, mais bon sang, ils sont en retard. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave, le monde ne va pas s'écrouler parce qu'on a 2 minutes de retard. Ah bah non. Eh ben alors, on peut prendre notre temps. Leslie B. Rice arrive dans 2 minutes pour vous, juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, 2-3 gouttes sont tombées tôt ce matin sur Avignon, mais le soleil devrait rapidement se montrer dans de belles éclaircies. Les températures vont rester stables vers 12 degrés au meilleur. Ce n'est pas la grosse chaleur actuellement avec 3 degrés de suite à Avignon. Il fait 5 du côté de Salon. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Center Fête, le spécialiste de la fête au Pontet. Et on commence avec du sport et du foot. Ce matin, Marseille occupe toujours la 3e marche du podium de la Ligue 1. Les Phocéens l'ont emporté 1-0 face à Valenciennes samedi. Paris reste leader malgré sa défaite 3-2 contre Sochaux hier soir. Lyon, auteur d'un 4-0 à Bordeaux, en profite pour réduire l'écart au classement avec désormais seulement 3 points de retard sur le PSG. En Ligue 2, Arles-Avignon a basculé dans la zone de relégation ce week-end. La CA est 18e après sa défaite à domicile contre Niort. Ce soir, suite et fin de la 25e journée avec un déplacement du leader Monaco à Dijon. L'actu, c'est aussi un match de handball fatal à Bagnols-sur-Cèze. Un ancien international tunisien est décédé samedi soir lors d'une rencontre comptant pour le championnat national 3. Le handballeur âgé d'une quarantaine d'années est entré en collision avec un autre joueur puis il a chuté sur la tête. Un grave accident de la route est également dans l'actu. Il a fait un mort et 3 blessés samedi soir à Orgon. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule sur la nationale 7. Les 4 hommes à bord ont été éjectés. Parmi les 3 blessés, 2 étaient entre la vie et la mort hier soir. Des analyses sont en cours pour déterminer si des stupéfiants ou de l'alcool sont en cause. On ne verra pas beaucoup Mika sur scène cette année, mis à part quelques festivals en France cet été, quelques dates aux États-Unis et en Asie. Le phénomène pop va rester un peu éloigné des feux des projecteurs. Pas forcément pour se reposer d'ailleurs, au contraire, il est plus motivé que jamais pour retourner en studio et retrouver son piano. C'est essentiellement ce que je veux faire cette année. Je veux écrire des chansons en anglais, je veux écrire plein de trucs. Mais je veux pas seulement écrire pour moi-même, je veux écrire pour des autres. Quand on écrit une chanson, c'est vraiment, ça prend de l'habitude. C'est un peu comme un muscle, c'est comme si on va à la gym. Le plus que j'écris, le plus que je me mets dans le studio pour écrire, le plus que je vais écrire et les chansons sont meilleures. Et donc c'est quelque chose que je peux pas juste tremper un petit doigt et je dois me mettre à fond. Et quelques scènes quand même pour Mika. Il sera présent au Printemps de Bourges le 25 avril et il assurera la première partie de David Guetta à Marseille le 13 juin, un événement énergie. Voilà pour vos infos, 8h35. Manu dans le 6-9, très bon début de journée à vous. Comme chaque matin pour démarrer la journée avec vous, 8h35, on est aussi sur Facebook, je vous rappelle, facebook.com/Manu dans le 6-9 et on a un magnifique cadeau à vous offrir toute cette semaine sur notre page Facebook. C'est la nouvelle Mercedes classe A. On vous l'offre à l'occasion de la sortie avec énergie du film Die Hard, Belle journée pour mourir, le mercredi 20 février. Ce mercredi, là, c'est dans 2 jours que ça sort, avec évidemment Bruce Willis, qui a maintenant, je vous le rappelle, 2300 ans, mais qui continue à sauver le monde, Bruce Willis. Et bien à l'occasion de la sortie de ce film événement, je vous offre la nouvelle Mercedes classe A. C'est un énorme cadeau. Vous allez sur Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. Nico du web, je le préviens, j'ai joué. C'est du jeu, on la coupe en 2. On la gagne chacun son tour. Voilà. Bonne chance à vous. Ça dure toute cette semaine. Il suffit d'aller aimer notre page Manu dans le 6-9 sur Facebook. Vous cliquez sur gagner des cadeaux. Vous participez. C'est un énorme cadeau. Je crois que c'est le plus gros cadeau qu'on ait pu vous offrir sur Facebook jusqu'à maintenant. La nouvelle Mercedes classe A, elle est pour vous. 8h37, avant de s'écouter de Leslie et Ivy Wise, j'aimerais que nous parlions d'une vidéo que Nico du web justement nous a trouvée hier sur le net. Et je pense qu'il faut qu'on prenne quelques minutes pour en parler. Pour parler de cette fille qui s'appelle Jill McDavid, qui vit aux États-Unis, qui a 27 ans et qui donne des cours d'éducation sexuelle et qui a créé, après les réunions Tupperware, les réunions j'apprends à faire des fellations avec des carottes. Cette vidéo, on l'a tous vue. J'aimerais honnêtement que vous me disiez ce que vous en pensiez les filles.
Elle donne vraiment des cours de fellation. Il y a 6 nanas comme ça qui ont une carotte à la main. T'as l'impression que c'est Bugs Bunny quand même. Et elle leur donne des cours. Bah, sur le papier c'est ridicule, mais quand tu regardes les images, tu dis finalement bon, déjà les filles elles ont l'air de se marrer, et puis il y a rien de dégoûtant. En fait, on sent que c'est un cours, qu'elle leur donne des petits conseils pour améliorer leur vie sexuelle et qu'elles se marrent à le faire. Mourad à la réalisation, sois honnête, t'as regardé la vidéo, est-ce que ça t'a un peu excité de voir des nanas avec une carotte? Franchement, j'ai adoré. Non mais franchement. C'est là où on n'a pas du tout la même vision. Hein. Bah non. Oriane au standard? J'aime bien l'idée, mais alors c'est le côté collectif qui me fait peur. J'ai pas envie de regarder. C'est presque des concurrentes potentielles ces filles. J'ai pas envie de les regarder en train d'essayer de faire une fellation. Mais d'autre part, c'est vrai que tu sais pas si t'es bonne ou pas. On y est allé à l'instinct dans cet exercice. Personne nous a jamais donné des cours. Ça se trouve, je suis mauvaise. Mais ça vous fait pas rire qu'elles essaient avec des carottes? Parce que c'est vraiment des vraies carottes quoi. Alors il y a des carottes tordues, il y a des carottes droites, il y a un peu plein de formes de carottes comme il y a plein de formes de sexe. Je vais me confier. Quand j'étais jeune, je voulais m'entraîner. Et c'est horrible ce que je veux dire. Je m'entraînais sur un manche de brosse. Et du coup, je trouve qu'une carotte, c'est beaucoup plus fidèle, c'est pas une mauvaise idée. Bah oui. Quand vous allez aller acheter des fruits et des légumes, vous les regarderez plus de la même façon maintenant. Mourad à la réalisation. Moi, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, putain, c'est vrai, c'est hyper technique. Elle fait des trucs, elle explique plein de choses. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, ah, ça j'aime bien. La vidéo, merci à Nico du web de nous l'avoir trouvé. Parce que ce n'est pas le pervers qui parle, c'est le médecin. Oui, bien sûr. Exactement. C'est le scientifique qui parle. Allez voir cette vidéo et vous en pensez ce que vous avez envie d'en penser. Les filles trouvent ça vachement bien sur la vidéo. Elles sont très contentes de ces petites réunions. Mais oui. Et nous les hommes, on est très contents de voir des nanas manger des carottes. Faut pas les croquer, hein. Faut pas les croquer. La vidéo est sur manudanle69.com. Leslie V. Rice tout de suite.